loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Ophélie au commandant Maximilien. Me recevez-vous, commandant? Ici l'Argo. Ophélie appelle l'expédition qui se trouve sur la planète Z30PR6. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Ah, salut, pas. Ben, dis donc, fiston, il a l'air passionnant, ton vieux livre en papier. C'est quoi? C'est l'île au trésor. C'est une histoire de pirates qui se passe dans l'ancien temps. C'est tellement gigue. L'île au trésor. Ah oui! Long John Silver, le pirate à la jambe de bois. Et Billy Bones, le vieux loup de mer. Et sans oublier le jeune Jim qui part à la recherche de l'île au trésor. Raconte-moi pas tout. Je suis juste rendu à la place où Jim, il trouve la cachette du trésor du capitaine Flint. Oh, je veux pas gâcher ton plaisir. Je vais lire dans le vaisseau jardin. Allô, mon baba? Allô, moi. Tiens, croque ça. Merci, moi. Des vrais haricots? Première récolte. Ça va nous faire une gâterie pour souper ce soir. Tiens, Wow. cadeau. Wow. Mais ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Merci. Hey, dis donc, Bao regrette pas d'être resté ici tout seul pendant que les autres jeunes accompagnent Lily dans sa tournée d'examens médicaux sur les vaisseaux maison? Ah, il est pas tout seul. Alex aussi est resté. Elle s'entraîne à l'électroballe. Oh, c'est dommage quand même. Bao aurait été bon pour assurer les petits qui ont besoin de se faire examiner. Tu le connais, hein? Il était juste trop content de rester tranquille à dévorer son île au trésor. Version papier, bien entendu. Je me demande encore d'où ça lui vient, cette passion pour les antiquités. Non. À l'écoute? Oui, Ophélie? À l'écoute, Ophélie. Venez me rejoindre dans le poste de pilotage. On a un problème. On arrive tout de suite. Elle a l'air inquiète, hein? Ophélie appelle Maximilien. Me recevez-vous, commandant? Drus voulait seulement aider, hein? Merci, mais j'ai surtout pas besoin de votre aide. Ophélie appelle les Argonautes sur la planète Z30PR6. Quelqu'un me reçoit? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à entrer en contact avec l'expédition. Je capte seulement des interférences. Qu'est-ce que vous avez sur l'oreille? Ah, ça, c'est un haricot. Oh, qu'est-ce que c'est? Un ornement précieux? Un couvre-chef? C'est un légume. Tenez, en voilà un pour vous. Oh, merci, gentille Eliana. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Oui, mon lieutenant. Laissez-moi vérifier le système de communication. Tout fonctionne, mais on capte rien. Même avec le radar. C'est comme si l'équipe s'était volatilisée. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé. Oh, peut-être qu'ils ont été engloutis par des sables mouvants. Ou pire, ils ont peut-être été attaqués par des sangsues géantes. Ne commencez pas, Drus. Il n'y a aucune raison de paniquer. Les senseurs météo détectent un orage magnétique. Ça expliquerait la coupure de communication, à moins que leur radio soit brisée. Il faut s'en assurer. On va organiser une mission de soutien technique. Non, c'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas aller là-bas et risquer de se faire dévorer aussi. Drus, s'il vous plaît. J'ai besoin de 2 volontaires pour m'accompagner. Présent. Si vous avez des problèmes techniques, vous allez avoir besoin de moi. Vous venez aussi, Drus? Oh, non, non. Drus est occupé. Il a beaucoup de choses très urgentes à faire qui ne peuvent pas attendre. Ça m'aurait étonné. J'irais bien, mais on peut pas laisser les jeunes sans surveillance. Il faut absolument que quelqu'un reste pour garder Bao et Alex. À moins que vous vouliez vous en charger, Drus?
Garder les enfants? Oh, c'est une tâche indigne de Drus. De toute façon, on peut pas lui faire confiance. Il doit être incapable de garder les jeunes. Incapable? Vous saurez que Drus a souvent fait la nounou sur le vaisseau des serpilleurs. Drus est parfaitement qualifié. J'aime mieux vous avoir à l'œil. Vous nous accompagnez. Je pense qu'on peut lui faire confiance, Ophélie. Je vais prévenir Lily. Drus pourra toujours l'appeler en cas d'urgence. Qu'est-ce que vous en dites, Drus? Voilà. Drus va garder les enfants. Oh, Drus adore les enfants. Ils sont si gentils, si amusants. Bon, alors c'est réglé. Je vais aller prévenir Bao. Je vais avertir Alex. Pourquoi faut que je me fasse garder par Drus? Ça a l'air de faire plaisir, on dirait. Je l'aime pas beaucoup, Drus. Je le trouve... Attends. Prétentieux. Non. Égoïste. Insupportable. menteur aussi. Il m'énerve. Pourtant, lui, il t'aime bien, on dirait. C'est ça le pire. Il est tout le temps sur mon dos. J'ai pas besoin de me faire garder. Je suis assez grand pour prendre soin de moi. Je le sais que je peux te faire confiance, Bao. C'est pas ça. Si on partait juste pour un moment, je te dirais oui, mais là, c'est différent. On sait pas combien de temps on va être parti. Je peux y aller avec vous? Ça serait gigue. Ah non, on peut pas t'emmener, mon beau. Pourquoi? Bon, j'ai prévenu Alex. Elle va venir te trouver après son entraînement. Comme ça, je serais pas seule à m'ennuyer. Oh, c'est pas la joie ici. Maman, pourquoi je peux pas y aller avec vous? Ben, tu sais très bien que les jeunes sont pas autorisés à venir sur une planète inconnue. Tant qu'ils n'ont pas obtenu la classe S, oui, je le sais. Qu'est-ce que vous allez faire sur Z30PR6? C'est dangereux. Oh, bien sûr que non. Penses-tu vraiment que ta maman et moi, on prendrait le risque de faire de toi, notre fils chéri, un orphelin? OK. Mais Drus, il m'énerve. Alex, ça la dérange pas de se faire garder par lui. On sait bien, elle. Tu devrais essayer de t'entendre avec lui. Bon, je sais bien qu'il est un peu fatigant, mais dans le fond, il est pas méchant. Il est étonnant. Ça, c'est parce qu'il est pas encore bien habitué à nos coutumes. Si on veut qu'il s'améliore, faut lui laisser la chance, c'est pas vrai? Bon. Tout ce que je te demande, mon baba, là, c'est de l'écouter le temps qu'on sera parti. OK, je vais l'écouter. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. S'il y a un problème, tu peux toujours appeler ta tante Lily. Elle saura quoi faire. On va revenir le plus vite possible. À tantôt, mon grand. Ouais, c'est ça. À tantôt. Une petite fusée, il a tête une petite fusée. La navette est prête à décoller, lieutenant. Parfait, j'arrive. Bonne mission, lieutenant. N'allez surtout pas vous faire dévorer, non. Je vous préviens, j'ai bloqué les commandes de l'Argo, au cas où vous auriez eu envie de vous enfuir avec le vaisseau. Oh, vous êtes bien dur avec le pauvre Drus. Votre méfiance l'attriste beaucoup. C'est ça. Je veux retrouver l'Argo intact à mon retour et n'allez pas inquiéter les jeunes avec vos prédictions catastrophiques. Nenni, Drus sera très gentil et très rassurant avec les petits, oui. Tout se passera très bien. Vous avez intérêt, sinon je vous balance dans l'espace. Oh, dans l'espace? Ne vous inquiétez pas, lieutenant. Tout se passera à merveille. Ça vaudrait mieux. Gardien d'enfant, quelle humiliation. Vous êtes sous la garde de Drus, petit chanceux. Êtes-vous content? Ouais. Eh bien, alors souriez pour le montrer. Mais qu'est-ce que vous attendez? Souriez. Bien, maintenant, vous pouvez aller vous coucher. Vous coucher? Pourquoi? Mais parce que Drus, votre gardien favori, vous l'ordonne. Oublie pas ce qu'on a dit l'autre jour. On n'est pas des esclaves. T'as pas le droit de nous donner des ordres. Drus ne peut pas. Non, Drus ne peut pas. En plus, c'est pas le temps d'aller dormir. C'est le matin. Bien, eh bien, dans ce cas, alors, Drus vous ordonne. Non, Drus vous demande. c'est mieux. Bon, Drus vous demande gentiment de ne pas aller dormir. Là, je suis d'accord. Il va plutôt vous attacher. Où est-ce qu'on peut trouver une corde ici? Pas question. Pourquoi tu veux nous attacher?
Mais c'est comme ça qu'on fait sur le vaisseau des serpilleurs pour garder les enfants. On les attache bien solidement pour qu'ils restent tranquilles. Oh, c'est sûrement pour ça qu'ils deviennent aussi méchants en grandissant. Oh, tu as raison, Drus n'avait pas pensé à ça. Puis de toute façon, on n'est pas chez les serpilleurs ici. C'est vrai, Drus. Il y a une différence entre les enfants serpilleurs et les jeunes humains. C'est vrai, les jeunes humains sont moins sales. Il y a ça, mais ils sont aussi beaucoup plus sages. Pas besoin de nous attacher, nous. Non, mais comment on va faire le gentil Drus pour vous garder, alors? Facile. T'as qu'à nous ficher la paix et tout ira bien. Moi, je vais lire. Oh, nenni. Drus doit vous garder, c'est très important. Sinon, Ophélie va être fâchée. Dans ce cas-là, il faut que tu te prennes comme il faut. Comme un gardien terrien. Oh, mais ça fait quoi, un gardien terrien? Ça leur propose des jeux amusants. Oh, c'est une très bonne idée. Drus connaît plein de jeux amusants, comme le Woulou Woulou, par exemple. Vous connaissez? Je pense pas, non. C'est très simple. Il y a un joueur qui fait semblant d'être un youpinou. Alors il court à reculons autour du sloboche en criant Woulou Woulou pendant que les autres joueurs lui lancent des glutes. Mais attention, les points comptent seulement lorsque le joueur a la bouche ouverte quand les glutes tombent dedans. Après, on fait tout de la même façon, mais à l'envers. Ça vous tente? Ça a l'air amusant. Mais j'ai une meilleure idée. Si on allait plutôt jouer à la cachette dans le vaisseau jardin. Oh, Drus adore se cacher. Venez vite essayer de retrouver Drus, les enfants. Jouer à la cachette. Hey, c'était une super bonne idée, ça. T'as juste à proposer un autre jeu si t'es pas content. Oh, Alex, venez trouver Drus. C'est bien parce que je veux faire plaisir à mon père puis ma mère. Ça serait moins pire si t'essayais de t'entendre avec Drus. J'ai promis de l'écouter, mais pas de faire tout ce qu'il dit. Surtout si c'est des niaiseries. Ah, viens donc, au lieu de bougonner. Oh. 8, 9, 10. Prêt, pas prêt, j'y vais. Je t'ai trouvé. Mais comment as-tu fait pour trouver Drus si vite? Faudrait que tu te caches un peu mieux la prochaine fois. Bon, c'est à toi de compter. Déjà? Tu ne cherches pas Bao? Non, il reste caché. Tu dois nous trouver tous les deux avant qu'on touche l'arbre. Oh, Drus n'aime pas compter. Bon, c'est le jeu, compte. Tu triches. T'as pas le droit de regarder. Oh, Drus ne regardait pas. Oui, je t'ai vu. Recommence. C'est pas très gentil d'accuser Drus de tricher. Zoup, bloup. Prêt, pas prêt, Drus y va. Où êtes-vous cachés, petits humains? Drus va vous trouver. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai touché l'arbre. C'est pas vrai, tu as triché. Triché. Moi. Oui, tu étais beaucoup trop bien caché, c'est injuste. Oh, Drus, t'es un mauvais perdant. Drus n'aime pas perdre. Il ne veut plus jouer à la cachette. Bon. Bon, de toute façon, c'est pas si amusant que ça. Bao, tu peux sortir, on joue plus. Bao, on joue à autre chose. Bao? Mais où il est? Il avait pas envie de jouer à la cachette. Je gâche qu'il en a profité pour filer. Oh, Nenni, Drus doit le surveiller. Oh, t'inquiète pas, il doit pas être loin. Oh non. Si le lieutenant Ophélie apprend que Drus a mal surveillé Bao, elle va être furieuse. Oh, Bao! Il doit le retrouver. Il est sûrement en train de lire son vieux livre dans un coin. Oh, Bao! Bao, t'es content? Dépêche-toi de te montrer avant que Drus fasse une crise cardiaque. Bao! Oh, t'es pas drôle. Bao! Peut-être qu'il s'est caché dans le sas. Ici, je devrais être tranquille. Au secours, Drus est coincé dans le sas!
Drus? Pitié, quelqu'un! Drus est enfermé! Drus déteste être enfermé! Ça me fait peur! Drus ne peut pas arriver à ouvrir le sas de l'intérieur! Au secours! Faut bien que je le libère. Dommage. Méchant Bao! C'est toi qui as enfermé Drus dans le sas! Non, quand je suis arrivée, je savais même pas que t'étais dans le sas. Oui, tu le savais! Tu l'as fait exprès! Non, je te jure. Non! Méchant Bao! Drus va le dire à tes parents si jamais ils reviennent! Si jamais ils reviennent. Oui, tes parents sont partis au secours de l'expédition du commandant qui a disparu! C'est très dangereux! Oh. Mes parents sont en danger? Oui! Et tu ne les reverras jamais! Appelez Ulysse. Appelez Eliana. Papa, maman, est-ce que vous m'entendez? Oh, Drus n'aurait pas dû dire ça! Oh. Ah, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Nos parents sont en danger sur la planète. Quoi? Papa, ici Alex. Ophélie, tu m'entends? Papa, continue de les appeler. Oh non, c'était pas une bonne idée de dire ça! Ophélie, ici Alex. Est-ce que tu me reçois? C'est pas une bonne idée d'appeler tes parents comme ça, hein? Je veux parler à mon père. Mais Drus a exagéré tantôt parce qu'il était fâché. Mais vos parents ne sont pas vraiment en danger. T'es sûr? Bao est parti sur le pont d'envol. Mais pourquoi il a fait ça? Appelez Bao. Bao, qu'est-ce que tu fais? Je vais secourir nos parents. Toi, appelle Lily. Je prends le scooter de William. Nenni, rentre immédiatement, Bao! Je pense qu'il a fermé son Dexo. Si le lieutenant Ophélie apprend ça, elle va découper Drus en rondelles. Oh, vite! Drus doit aller se cacher avant qu'elle revienne. T'es pas parti? J'allais appeler ma mère. Je sais pas vraiment comment piloter un scooter. Puis, je pense pas que mes parents seraient vraiment contents que je fasse ça. Les parents sont pas en danger. Drus a inventé ça. L'espèce de menteur! Dis-lui pas que je suis là. Drus, qu'est-ce que tu fais? Drus n'a pas le choix. Il doit ramener Bao à l'intérieur. Drus, c'est pas un... Alex, tu diras aux autres que Drus était un vrai héros. Mais c'est que... Ça y apprendra au vrai héros. Ça n'a pas d'allure. On peut pas le laisser chercher dehors pour rien. Pourquoi pas? Comme ça, on sera tranquille. Bao! Bao! Où es-tu? Bao n'a pas pris le scooter pour partir dans l'espace. Mais il faut absolument que Drus le retrouve avant qu'Ophélie revienne. Bao! Où es-tu, Bao? On peut pas laisser Drus m'asseoir dehors pour rien. Il a dit que nos parents étaient en danger, puis c'était même pas vrai en plus. Ouais, mais il est quand même sorti dehors pour aller te chercher. Ça prouve qu'il est pas aussi égoïste que ça. Préviens-le ou c'est moi qui le fais. T'as raison, je l'avertis. Appelez Drus. Bao? Où est-ce que tu es? Drus ne te voit pas. Parce que je suis à l'intérieur. T'es à l'intérieur du vaisseau? Oh, Drus est soulagé. Il pensait que tu avais oublié d'activer la fonction stabilisateur de ton Dexo et que tu avais été emporté dans l'espace. As-tu activé le tien au moins? Oh, il était activé tantôt, mais là, il ne l'est plus. Alex, je le vois pas. T'es sûr que c'est de ce côté-là qui dérive? Oui, je le vois sur l'écran radar. Il est près de la coque, côté bâbord. Non, aucun Drus en vue. T'es sûr qu'il est à bâbord? Il est pas plutôt à tribord? Oui, il dérive à gauche de l'argot. Il est là, je le vois. Courage, Drus. On va te sortir de là. Ouch. Oh non, il part à la dérive. Il s'éloigne de l'argot. Comment on va le sortir de là? Oh, le bras robotisé du vaisseau. C'est le seul moyen.
Oui, je sais comment l'actionner. Mais comment je vais faire pour attraper Drus? Je le vois plus. Je le vois, moi. Je vais te guider. Ça va être difficile. T'es capable. C'est toi la championne d'électroball, non? La précision, ça te connaît. Tu vas y arriver. C'est vrai. OK. Le bras robotisé est activé. Guide-moi. Attention, tu vas le frapper! Oups. Je vois rien, moi. Baisse un peu. Encore un peu. Tu y es presque. Vas-y, attrape-le avec la pince. Je le tiens. Tu l'as. T'es une pro, Alex. J'arrive. Terminé. Oh, merci d'avoir sauvé Drus. C'est normal. Toi aussi, tu voulais me sauver. Oh, sans vous, Drus aurait été condamné à flotter dans l'espace pour toujours. On allait quand même pas laisser notre gardien à la dérive. Oh, Drus vous jure sa reconnaissance éternelle. Vous êtes, à partir de maintenant, ses meilleurs amis dans tout l'univers. OK, Drus. Ophélie appelle Largo. Me recevez-vous? Ophélie, ici Bao. Nous sommes en approche. Nous serons là dans 5 minutes. Tout le monde va bien là-bas? Sur la planète aussi? Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Tout va merveilleusement bien ici. Tout le monde est très heureux. Tant mieux, Drus. Vous me ferez un rapport complet dès que je serai à bord. Terminé. Mais c'est vrai que tout va bien, non? Bon, on a eu quelques petits incidents, mais c'est déjà oublié, pas vrai? Bon, vous savez quoi? Drus pense qu'il vaudrait mieux ne pas ennuyer le lieutenant Ophélie avec les petits incidents qui se sont passés durant son absence. Tu veux qu'on lui mente? Non, pas du tout. Enfin, que l'idée de lui mentir. Non, simplement, il vaudrait mieux ne pas l'embêter avec toutes ces histoires un peu insignifiantes. Je suis pas sûre. Bon, pourquoi vous n'iriez pas jouer ailleurs pendant que Drus fait son rapport? C'est ennuyeux, les rapports. Je suis sûr que vous avez plein de choses amusantes à faire. Au revoir, les amis. Le rapport. Mais on s'est inquiété pour rien. La mission se déroule comme un charme. Et puis en plus, on a découvert plein de nouvelles espèces de fruits et de légumes. On va faire des analyses pour savoir si on peut les manger. Pourquoi on n'arrivait plus à communiquer avec personne? À cause d'un orage magnétique qui brouille les ondes. C'est un phénomène qui semble fréquent sur la planète Z30 PR6, mais c'est sans danger. Bao. Drus vient de me faire son rapport de gardiennage. Il dit que tout s'est bien passé. Oui, on peut dire que tout s'est bien passé, finalement. On peut dire que Drus a pris soin des enfants. Oui, ils nous ont même appris un nouveau jeu. Ça s'appelle Le petit Wok-Wok perdu dans l'espace. On s'est bien amusé, hein, Drus? Oh, oui, c'était très distrayant, oui. Comme ça, tu trouves que Drus est un bon gardien. On s'ennuie pas avec lui. Puis si je me fie à ce que tu m'as raconté, il y a pas mal d'actions aussi, hein? Oui. La prochaine fois, je veux que ça soit encore lui, mon gardien. Oh, la prochaine fois? Oh, oui, bien sûr. Drus se fera un plaisir de garder le jeune Bao une prochaine fois. J'ai hâte. Je sens qu'on va s'amuser encore plus. Oui, Drus a très hâte, lui aussi. Vraiment très hâte. Joins l'équipe de Largo. Départ sur le squat.téléquébec.tv.